Alors, bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Je vous recommande vraiment de regarder l'interview que j'ai faite de J.G. Maliarakis, je crois que c'est Jean-Gilles son prénom, mais je ne voudrais pas dire des bêtises. C'est un vieux monsieur, mais qui a beaucoup d'expérience, et c'est pas Alain Duhamel, vous voyez, qu'on voit depuis 40 ans ou plus sur nos écrans. C'est quelqu'un qu'on n'a quasiment jamais vu et que je suis ravi de vous faire découvrir si vous ne le connaissiez pas, parce que c'est un anticommuniste. Donc c'est quelqu'un de qualité qui n'est pas tombé dans le piège dénoncé par Golitsyn. D'ailleurs, il a lu le Golitsyn, voilà, comme je lui ai fait remarquer, contrairement à Philippe Fabry, qui n'a rien compris ni à la stratégie chinoise ni à Golitsyn. Monsieur Maliarakis a compris Golitsyn et il a compris la stratégie chinoise, puisqu'il a cité Guerre hors limite, ce livre en effet fondamental des deux colonels de l'armée de l'air chinoise, devenus généraux à la retraite depuis, et qui explique que tout est une guerre pour les Chinois, communistes donc, tout est une guerre potentielle, que ce soit TikTok, la guerre cybernétique, les cyberattaques, les chantages, on n'est pas rentré dans le détail, mais sans doute le fera-t-on quand je le réinviterai pour son livre sur la Chine, voilà, qui est en train de terminer, sur lequel il travaille depuis longtemps, m'a-t-il dit. Et donc, il faut bien comprendre cet aspect dual des choses, que même si on récupère beaucoup de données qui semblent apparemment inutiles, si on détecte que vous êtes allergique aux cacahuètes, il suffit qu'on détecte ça, qu'on vous fasse manger une cacahuète, et ça devient une arme. Vous voyez, donc c'est poussé jusque-là. Donc tout est une arme dans cette troisième guerre mondiale, c'est ça le marqueur de cette troisième guerre mondiale. Et donc, il faut bien comprendre qu'on n'est pas en deuxième guerre mondiale, il ne faut pas avoir une guerre de retard, il ne faut pas attendre qu'on déclare la guerre mondiale pour qu'on y soit. Il ne faut pas attendre non plus les chars ou les avions, ou même s'il peut y en avoir sur certains théâtres d'opération. La Chine, elle a lancé une attaque biologique. Ensuite, elle a fait TikTok, elle a fait les panneaux solaires, elle a fait beaucoup de choses. Et là, on va analyser aujourd'hui, une fois de plus, puisque je fais une veille très précise sur ce que je considère être une des guerres principales contre l'Occident et le monde libre par la Chine, c'est la voiture électrique. Et ça, c'est pas assez noté, certainement pas sous cet angle-là d'ailleurs. On tombe dans le piège parce qu'on n'a pas compris le cheval de Troie, hein, qui existe depuis pourtant des milliers d'années, hein, depuis les Grecs, on devrait le savoir. Mais les communistes chinois, eux, ils profitent de notre naïveté, de notre irresponsabilité et de notre mécompréhension de la guerre hors limite, justement. Donc, je vais me repencher pour vous, chers souscripteurs qui me soutenez financièrement. Donc, si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien dans la description. Et vous pourrez découvrir ce contenu privé ainsi que des centaines d'autres que je réalise depuis 4 ans et demi maintenant, que j'ai analysé que la Chine avait déclenché la Troisième Guerre mondiale avec une attaque biologique, et depuis, ça déroule. Vous voyez, ça ne fait que les tensions ne font qu'augmenter un peu partout, et ce que j'avais dit il y a 4 ans et demi se vérifie un peu plus chaque jour, à savoir que le monde libre, comme l'a très bien appelé M. Maliarakis, est en danger de mort, voilà, à cause de ses ennemis russo-chinois et leurs alliés, notamment iraniens et plus largement islamistes. Donc, ce communisme international, il est à l'heure, et voyez qu'il est aidé par l'Union européenne, qui rabroue Orban, collabo des Russo-Chinois, mais qui le garde dans l'Union européenne. Donc c'est à ça qu'on juge. C'est facile de rabrouer, mais c'est plus difficile de le virer, alors qu'on lui verse des milliards, alors qu'il est très clairement le collabo de nos ennemis. Voilà. Donc, bref. Alors, j'ai fait une veille depuis près d'un mois sur la voiture électrique, et vous allez voir, c'est catastrophique. Même si des fois ça sort un peu dans la presse française, c'est jamais sous le bon angle. Alors c'est parti, donc on commence.